Tu m'appelles dans le silence, désert, où ton cœur attend le mien. Oh Père, j'ai résisté à ta présence. Fuyant, quand ton cœur voulait mon bien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place. There's some stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, but it's okay. I don't have the pieces of you buried in the flashbacks. All these wicked nightmares has gone cold. Now we go way, way back, as far as way back goes. Still standing by your side. You know I'll be right here when all the monsters come. I've got you. Salut tout le monde, ça va ce matin? Oui. Alors, est-ce que j'ai le contrôle pour les diapos maintenant? Oui, alors je voulais commencer ce matin en vous demandant, je vais demander la question, c'est pas pour être sexiste, mais les femmes, est-ce qu'il y a des femmes ici qui sont déjà allées à une conférence de femmes, comme genre une conférence chrétienne pour les femmes? Levez la main. C'est des moments merveilleux, hein? C'est des moments où on se met à part pour entendre Dieu qui nous parle. Et c'est vraiment des moments où on se met à part, puis on dit, est-ce que on reçoit quelque chose de Dieu? Puis là, moi, mes diapos n'avancent pas, là, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis déjà allée à une conférence de femmes et vraiment, c'était un moment merveilleux. C'était avec mes amis, et avec ces amis-là, on s'était mis à part, on était allés dans une ville au sud du Nouveau-Brunswick, et nous voilà sur cette diapo-là. Et on avait eu un moment très spécial avec le Seigneur. Et ce moment spécial-là, c'était les femmes qui recevaient chacune une parole de Dieu. Alors, il y avait eu une prophétie qui disait que chaque femme allait sortir avec une parole de Dieu spécifique. Alors, c'est ça. On s'est mis dans un temps de louange, mais moi, je faisais la traduction. Alors, j'étais comme dans une petite salle à part, j'étais vraiment à l'écart. Mais toutes les femmes recevaient quelque chose. Puis là, je dis, bien, Seigneur, t'as-tu quelque chose pour moi, là? Mais je me disais, bon, je suis ici pour servir de toute façon. Et il arrive un moment où la dame qui prêchait d'en avant a dit, j'ai une parole pour toi, Nathalie. OK? Puis je me dis, OK, bon, Dieu, t'es venu me trouver, là. Puis elle dit, en anglais, « You will bloom where you are planted ». Là où Dieu va te planter, là où il va te mettre, tu vas t'épanouir. Mais là, maintenant, ça, c'était bien longtemps avant que moi et David, on décide de déménager sur la rive sud pour prendre sa job. Alors, c'était ça la parole pour moi. Et je me suis dit, j'ai pris cette promesse-là, puis je l'ai mis dans mon cœur, puis ça m'a aidé à garder espoir, quelque chose que Dieu m'avait dit.
Alors aujourd'hui, on va parler de s'épanouir là où Dieu nous place. Alors, chacun de nous, on est placé à un endroit, on est placé dans un stade de notre vie où Dieu nous place et il veut, dans le fond, Dieu veut une vie abondante pour nous, une vie épanouie pour nous. Alors, parlons de ce à quoi ça peut avoir l'air aujourd'hui. Alors, je vous donne un petit peu mon arrière-plan. David et moi, on décide de déménager sur la Rive-Sud on lui offre un poste il y a 4 années et on déménage sur la Rive-Sud. Maintenant, c'est pas si loin que ça, le Nouveau-Brunswick puis le Québec, mais c'était quand même une transition, on s'entend. Puis il y a quand même des différences entre le Nouveau-Brunswick puis le Québec. Pour ceux qui connaissaient les cultures, ils connaissaient... Tu sais, c'est le Canada français, on s'entend, mais c'est quand même différent. Alors, nous voilà à notre nouvelle maison qu'on a sur la Rive-Sud. On est tous contents. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que David était pasteur, lui, à Dieppe. Et moi, j'étais femme de pasteur, le titre officiel, OK? Même, je pense que je m'étais fait faire un chandail avec femme de pasteur en arrière, juste pour rire un petit peu de l'étiquette qu'on nous met, là, les femmes de pasteur, là. OK? Alors, il faut se souvenir que nous, on laissait, pas juste notre Église, là, on laisse des amis. Tu sais, c'était une transition, on allait vers là où on avait prié, on savait que Dieu nous appelait sur la Rive-Sud, on sait qu'on est là où Dieu nous veut, mais on laisse en arrière des amis, hein? C'était pas facile. Nous voilà le dernier jour à l'Église, le dernier jour où David a prêché, on a dit au revoir à notre gang, puis me voilà en avant en bleu, très enceinte, je ne sais pas si vous voyez, je suis 8 mois et demi. Dernier jour à cette Église-là, puis je suis enceinte, là. Puis moi, là, je suis grosse quand je suis enceinte. OK? Alors, me voilà à la toute fin. Puis, j'ai accouché 2 semaines après ce jour-là. C'était vraiment des moments de transition de mon 3e enfant à ce moment-là. Puis là, ce qui se passe dans tout ça, c'est qu'on n'avait pas vendu notre église. On n'avait pas vendu notre maison, c'est-à-dire encore à ce moment-là. Comme ça, j'accouche. Puis nous, on est séparés quand même de notre gang à l'église, hein? Puis là, on se dit, on va laisser la place au nouveau pasteur. Mais c'est nos amis, puis ils veulent rencontrer le bébé. Ils m'ont vu ma grosse bedaine. Ils savaient que j'allais accoucher, OK? Puis ils voulaient rencontrer le nouveau bébé. Comme ça, on a quand même demandé au nouveau pasteur de consacrer Caleb. Alors, on l'a fait à notre ancienne église et c'est le nouveau pasteur à ce moment-là qui l'a fait pour nous. Tout ça pour vous dire, éventuellement, on vend la maison. J'ai un petit bébé, Caleb, et il y a 4 mois à ce temps-là, et on déménage. Et je vous dirais, bien, c'était pas comme... c'était dans le temps d'hiver, c'était comme en janvier, puis c'était pas de la belle petite neige comme ça le jour où on a déménagé. Non, non. C'était de la bonne slush, OK? Les chemins n'étaient pas beaux. On a fait comme 9 heures de route avec des petits-enfants qui sont comme « j'ai envie de pipi » à toutes les 30 minutes. Puis on devait s'arrêter sur la route comme ça. Puis en plus, j'avais un bébé que j'allaitais. Il fallait arrêter pour allaiter. C'était épuisant. On arrive à Varennes, là où on s'est installé. Puis là, c'est s'adapter au Québec. Je ne sais pas si vous êtes au courant, là. Au Québec, là, vous faites les choses toutes différemment que le reste. OK? Vous êtes une culture distincte, puis je trouve ça beau. Mais quand on arrive ici, là, on est mêlés. OK, comme ça. Vous savez qu'est-ce que c'est, les formulaires à remplir? Puis c'est quoi la carte soleil? Moi, j'ai aucune idée, OK? C'est quoi la carte soleil? On m'explique ça. Il n'y a plus de soleil sur la carte. OK, c'est de la carte soleil quand même. On m'explique toutes ces choses-là. Je commence à comprendre. Puis là, mais je me pose encore des questions. Maxi, épicerie, pharmacie, hamster, des animaux qui vendent là? Pourquoi ils ne disent pas hamster comme par chez nous? C'est quoi toutes ces CHSLD, CHSLD, LMOP? Il y a tellement d'acronymes, on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Puis en même temps, on se pose encore la question, genre comme, c'est quoi la différence entre la SAC et la SAQ? Aucune idée! Même à ce jour, je me mets encore. Alors, il y a plein de choses, on doit s'adapter. C'est un moment de transition. Et là, je dois vous admettre que c'était un moment où je me suis sentie comme dans un désert.
Je me suis sentie vraiment, j'ai eu un moment où on se pose toujours la question, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Là, vraiment, je me sens fatiguée. Comme j'arrive à la maison, moi, j'ai fait les boîtes, j'ai défait les boîtes, j'ai peinturé les murs, j'allaitais, j'étais fatiguée. Et j'étais très vulnérable dans ce moment de transition-là. Et vraiment, je peux dire que j'ai sombré dans qu'on appellerait une dépression. Et vous savez, on dit au début, quand on déménage quelque part, là, la première année, c'est la lune de miel. Mais quand une année tape, des fois, j'ai une claque d'en face. Puis là, on dit, qu'est-ce que j'ai fait? C'était vraiment un moment de transition assez difficile. Alors, autre chose qui se passait, c'est que moi, avant, au Nouveau-Brunswick, là, j'étais professeure de linguistique. J'étais femme de pasteur, qui était mon titre officiel. Et David et moi, on déménage ici, puis lui, il n'est plus pasteur, il est doyen. Ça existe-tu, une femme de doyen? Non. Pas vraiment, hein? Non, tu n'arrives pas à l'IBQ, je suis la femme du doyen, merci beaucoup. Mais, puis je me dis, je vais dans une église, puis là, j'ai comme pas de rôle officiel, je ne sais plus où me trouver. Avant, j'étais femme de pasteur, j'étais le bouche-trou officiel de l'église, c'est-à-dire que je faisais toutes les choses que les gens ne voulaient pas dire, Louise a fait. OK, un petit hochement de tête, on connaît ça. Et là, j'arrive ici, puis je suis comme, c'est quoi mon ministère? C'est quoi mon appel? Comme vraiment, j'ai le droit d'y penser maintenant dans l'église où je suis. Et en plus, j'ai une crise identitaire. J'arrive au Québec. Je ne suis plus Nathalie Martin parce que moi, j'avais pris le nom de mon mari, ça se fait au Nouveau-Brunswick, et là, je redeviens Nathalie Collin. Je ne sais plus comment signer mon nom dans les documents. Je suis toute mêlée. Nathalie Collin, je ne sais plus comment étudier ça, écrire ça. Alors, est-ce que je suis Nathalie Collin, Nathalie Martin, Nathalie Collin Martin? Dites qu'est-ce que vous voulez, moi. Nathalie, ça va. Nat, ça va aussi, OK? Mais j'ai vécu une crise identitaire où je me dis, je ne suis plus rien de spécial dans un sens. Les transitions, des fois, là, ça crée ça en nous, hein, où on se re-questionne. Ça fait mal, mais ce n'est pas une mauvaise affaire de se rendre là, mais vraiment, moi, là, j'ai eu cette crise identitaire-là. Je me trouvais pas mal loser, comme on dit par chez nous. Je me trouvais pas mal, comme si j'avais rien à offrir. Bon, alors voilà. Aujourd'hui, je vous partage cette histoire-là parce que je veux vous parler de transition. Je vais vous parler des défis quand on est en transition. Je vais vous parler comment c'est déstabilisant et comment il y a plein de choses à refaire. Et je veux vous parler de l'histoire de Ruth. Alors, vraiment, le livre qu'on a intitulé le livre de Ruth, il aurait dû être appelé le livre de Naomi. Parce que dans le fond, c'est l'histoire de Naomi. Et oui, on apprend l'histoire d'amour de Ruth, on aime ça, des histoires d'amour, mais c'est vraiment l'histoire de ce que Dieu a fait pour Naomi à travers de Ruth. Alors, voilà. Juste pour vous parler un petit peu de l'histoire, pour vous mettre en contexte. Alors, il y a une famine à Bethléem. Naomi et son mari habitent à Bethléem. À cause de la famine, ils déménagent dans le pays de Moab. Alors, ils déménagent là-bas. C'est pas facile, là. Ils doivent laisser leur famille et tout ça. Mais pendant qu'ils sont là, ils restent là une dizaine d'années. Pendant qu'ils sont là, Naomi perd son mari. Son mari meurt et ses 2 fils. Ses 2 fils, dans le temps qu'ils étaient là, ils s'étaient mariés à des Moabites. Puis là, Naomi est veuve et ses 2 belles-filles sont veuves. Puis là, prenons le temps d'apprécier ça, là. C'est quelque chose qui est vraiment difficile. Mais en plus, là, dans ces temps-là, c'est que tu n'as plus d'autres moyens à subvenir. Là. C'était ton mari là, qui s'occupe de toi. Là. Qu'est-ce que tu vas faire là? Si tu n'es pas juste veuve, tu es pauvre. Tu n'as pas de moyens à subvenir à tes besoins. Alors, dans ce désespoir-là, elle entend. J'ai entendu dire que Dieu a visité Bethléem. On va retourner là-bas. Et elle retourne là-bas. Ah, les gens sont contents de la voir. Naomi! Bonjour! Comment ça va? Elle dit, appelez-moi pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara, Naomi, ça veut dire gracieuse. Mara veut dire amère. Puis, parce qu'elle dit, Dieu a été dur envers moi. Tout à l'heure, je vous parlais de ma petite crise identitaire, là.
Ça touche son identité. Naomi, son épreuve, sa transition qu'elle vivait, ça l'a touché au plus profond. Ça a touché son identité. Appelez-moi plus gracieux, je suis amère. Et ça, en plus, ça a touché sa façon de voir Dieu. Maintenant, il y a des moments où on va vivre des temps, des épreuves, puis ça se peut, puis moi je l'ai vécu, où on peut être amer envers Dieu. Pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Je ne comprends pas. Ces choses-là, pourquoi j'ai grandi dans une famille comme ça qui m'a brisé le cœur? Pourquoi j'ai vécu ces épreuves-là qui m'ont brisé? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Puis on a le droit de se poser ces questions-là. Puis je ne dis pas que c'est facile. Je sais qu'il y a des gens qui se posent ces questions-là. OK? Mais Dieu, il n'envoie pas ces choses-là. Il n'est pas là pour nous détruire. C'est l'ennemi qui est là pour nous détruire. Rappelons-nous de ça. Alors, quand on vit des moments d'épreuve puis on doute notre propre identité, rappelons-nous de l'identité de Dieu. Ceci étant dit, est-ce que vous pensez que Dieu a abandonné Naomi dans son moment où son cœur était brisé? Naomi, comment oses-tu m'accuser d'être méchant? Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il a continué d'être là pour Naomi. Puis on connaît, pour ceux qui connaissent le reste de l'histoire, Dieu va être dans sa vie pour ramener les choses, pour guérir son cœur, et on va en parler. Alors voilà, Naomi a sa crise identitaire et ça l'a fait douter de Dieu. Je voulais vous parler de ce verset-ci. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne repose pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Naomi, malgré son cœur amer, son identité d'amère et sa vision de Dieu, elle a continué à faire confiance à Dieu. Dans le fond, même ce qu'elle avait en ça, il y avait un petit quelque chose en elle qui disait « Retourne à Bethléem ». Puis elle s'est quand même attachée à Dieu. Je ne dis pas que c'était fort, là. On a parlé de Jean 15, la dernière fois que David et moi, on a prêché, de la branche qui reste raccrochée à l'arbre, à la vigne. Peut-être que ça tenait juste par un petit filament. Mais Dieu a été là pour elle. Puis elle a resté quand même connectée parce qu'on voit dans son histoire qu'elle fait continuer à faire confiance à Dieu, une étape à la fois. Je voulais vous parler de cette idée-là d'attachement dans des transitions et de détachement. Dieu nous dit « Reste attaché à moi ». Ruth était la belle-fille de Naomi. Il y avait une autre belle-fille aussi. Elle a décidé de rester avec les Moabites. Mais Ruth, la belle-fille, elle a dit, moi, je vais aller avec toi. Naomi, tu retournes à Bethléem, moi, je retourne avec toi. Elle s'est attachée à sa belle-mère, mais elle a dit, la raison, vous vous souvenez? Parce que je veux m'attacher à ton Dieu aussi. Je connais ton Dieu, puis c'est pas vrai que je retourne au Dieu Moabite. Je connais le vrai Dieu, je ne retourne pas en arrière. Alors, elle s'est attachée à Naomi et elle s'est attachée à Dieu. Mais là, la chose qu'on ne va pas nécessairement dire dans l'histoire, c'est qu'elle a dû se détacher de sa famille dans ce moment-là, puis elle a dû se détacher de la culture maobite. C'est pas facile. On s'entend que c'était le bon choix, le meilleur choix pour sa vie, mais c'était pas facile. Et ça me fait penser, moi, je vais toujours philosopher un petit peu dans mes prédications, ça me fait penser à l'idée d'attachement et de détachement. Cette idée-là que lorsqu'on se détache, comme David et moi, lorsqu'on est partis de notre Église, il y avait un certain détachement. C'est sûr qu'on est encore en contact avec les gens de l'Église au Nouveau-Brunswick parce qu'on les aime, OK? C'est juste aussi. Mais on ne les voit pas. Ils sont loin, c'est rare qu'on les voit. Alors, il y a cette idée-là d'attachement et détachement. Des fois, c'est un choix, comme moi et David, on a fait. On a dit, on va se détacher de notre Église et de là où on vient, puis on va aller dans la terre du Québec. Des fois aussi, comme Naomi et Ruth, c'est quelque chose que les circonstances imposent. C'est un petit peu plus difficile à vivre quand les circonstances nous l'imposent. Et je pensais aussi à cette idée-là de détachement et d'attachement. Je pense à une amie, une ancienne coloc à moi. Elle vient du Maroc. Puis elle est déménagée ici, au Nouveau-Brunswick en fait. Puis elle a commencé à faire sa vie ici au Canada. Puis elle m'a dit, Nathalie, si j'avais su
que je devais être séparée de ma famille. Elle était attachée à sa famille et son père, puis elle était attachée à son mari puis ses enfants et sa vie ici. Puis ça la tiraillait, parce que c'est sûr qu'on les aime les deux, là, tu sais. Alors, il y a ce genre d'attachement-là, et le détachement est juste apprécier le tiraillement entre les deux. Quelque chose que je voulais souligner, que j'ai remarqué dans le texte de Ruth et dans son histoire, c'est que, bon, Ruth, Naomi, elle arrive, elle retourne à Bethléem, elle connaît la culture, mais Ruth, elle n'est pas de la place. Elle ne connaît pas ça. Puis je voulais souligner ce verset-ci que je trouve intéressant, ce n'est pas dans Ruth, mais ça a rapport. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploite pas. Traite-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que Ruth, elle a dû apprivoiser, apprendre. C'est quoi Bethléem? Comment on agit, là? C'est quoi même les lois par rapport à les lois mosaïques? Alors, c'est quoi les lois de l'Ancien Testament? Comment on fait les Juifs? Comment ils font les choses? Alors, elle a dû apprendre ces choses-là. Mais heureusement, elle avait Naomi, sa belle-mère, pour la guider. Amen pour les belles-mères? Amen pour les belles-mères. On le dit fort, on le dit fort. Parce qu'elle était là pour la protéger, elle était là pour la diriger dans ce cas-là, en tout cas. Alors, c'est quelque chose de beau. Et, tu sais, pour les personnes, dans la loi pour les Juifs dans ce temps-là, ce qu'ils faisaient, c'est que les gens, quand ils allaient récolter dans le blé, récolter l'orge et tout ça, les gens qui récoltaient n'avaient pas le choix de laisser les coins un petit peu, laisser des petits bouts ici et là pour que les gens pauvres puissent aller récolter un petit peu les restants. C'était une loi provisoire pour prendre soin des pauvres. Alors, je vous rappelle, là, Ruth et Naomi sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de mari pour prendre soin d'eux. C'était le seul moyen dans le temps pour qu'on puisse être en sécurité financière. Naomi a dit, Ruth, tu as le droit d'aller dans le champ. Je sais, ce n'est pas ton champ, là, mais vas-y. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit, va pas dans n'importe quel champ. Va dans le champ de cet homme-là, Boaz, parce que c'est de la famille. En plus, elle donne des bons conseils. Elle dit, va pas dans un champ tout seul, parce que ça peut être dangereux pour toi. On peut insinuer de quelle façon que ça peut être dangereux d'être seul dans un champ, mais c'est ça. Elle dit, non, va, puis sois pas loin des autres personnes qui récoltent. Comme ça, tu seras plus en sécurité. Alors, vous voyez les conseils de la belle-mère. Puis quand on vient dans un endroit comme David et moi qui sommes arrivés ici, au début, on n'avait pas d'amis, on n'avait pas de gens à qui poser nos questions. Hey, je te dis, moi, la semaine passée, j'ai demandé à Daniel, je dis, c'est-tu bizarre apporter des saucisses puis du bacon à un potluck de cabane à sucre? Je suis pas certaine. Parce que c'est différent ici, OK? J'ai dû poser la question. Ou comment ça marche le système d'école secondaire? Je ne suis pas certaine, c'est différent ici. Je connais pas, je ne suis jamais allée au cégep. Toutes ces questions-là, je peux les poser aux Québécois. Puis je vous remercie. Je remercie pour mes amitiés, les gens qui peuvent me répondre à ces questions-là. Ça aide énormément. C'est bon de pouvoir s'entourer dans ces moments-là. Alors, ça c'était pour l'orge. Maintenant, j'aimerais que vous me permettiez, par rapport à cette idée-là de transition, d'utiliser une parabole. Jésus a parlé en parabole. Moi, je veux faire une parabole par rapport aux plantations. Alors, il y a cette image ici que j'ai trouvée sur Facebook qui illustre bien la graine. Alors, Jésus dit, une graine doit mourir, elle doit être enfouie dans la terre, et là, il y a quelque chose qui va pousser. Et j'aime cette analogie-là et j'aime cette image-là qui nous montre que des fois, dans les moments de transition, on se sent comme si on a une petite graine enterrée puis c'est tout noir. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, les racines sont en train de s'enfoncer, mais on se sent comme s'il n'y a rien qui se passe. N'oublions pas qu'il y a des moments, quelque chose qui se passe, même si on peut sentir dans la noirceur, puis je vous parle de mon temps de dépression après qu'on ait déménagé. Dieu travaillait en moi. En fait, je vous ai dit que je m'étais étiquetée comme loser, OK, parce que j'avais tout perdu mes repères.
Mais en même temps, Dieu m'a redonné des repères plus stables. Alors, il a pris ces temps-là pour enfoncer mes racines. Mais là, pour retourner à cette prophétie que j'avais reçue, là, que j'allais être plantée quelque part par Dieu, je suis sur la rive sud maintenant, Dieu m'a mis ici, alors c'est ça que c'est. Mais vraiment, je me dis, de quelle façon que ça va s'exprimer? Alors, regardons ça, OK? Alors ici, quand on pense de planter quelque chose, ce n'est pas comme semer une graine. On pense à quelque chose qui a été mis dans un pot. Puis vous voyez ici comment les racines, là, ils n'ont plus de place, là. Ils étaient dans un pot, ils étaient limités par ce pot-là. Moi, dans l'endroit où j'étais avant cette transition-là, j'étais limitée. Dieu voulait me mettre ailleurs, dans un autre pot ou dans une terre pour que je puisse mieux grandir. Si j'avais resté dans cet endroit-là, puis si on n'avait pas écouté Dieu, on aurait arrêté de grandir. Et même, vous savez, là, les plantes, là, s'ils sont dans un pot et les racines sont trop entassées, la plante peut même mourir. Puis ça, je vous partage ça, c'est ça, je vous dis, c'est ma parabole, OK? C'est genre, si on écoute Dieu, là où il veut qu'on aille, il va nous faire grandir de gloire en gloire, comme il nous dit. Mais si on reste là où on n'a pas le courage de faire le prochain pas, là, on peut arrêter de grandir. OK? Alors, j'aime beaucoup cette analogie-là. Alors, tu sais, Dieu va nous mettre à l'endroit où on doit être, parce qu'il sait là où on a besoin d'être pour s'épanouir. C'est là où ça devient important d'écouter Dieu. Ou une autre petite affaire que je voulais vous dire. Là, ce n'est pas à nous de dire, ben là, c'est le temps que je grandisse, je vais me mettre dans cette terre-là moi-même, sans consulter Dieu trop, OK? C'est pas non plus, ça peut être néfaste de se mettre nous-mêmes à un endroit où Dieu ne nous veut pas. OK? Alors, ça aussi, c'est à écouter Dieu. Où est-ce que Dieu veut nous mettre? Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Maintenant, encore avec cette analogie-là, des fois au début, quand on est transplanté, là, il y a un petit moment où on transplante une plante, il y a un petit moment où les fleurs fanent. Moi, chez nous, j'ai une pivoine. Puis, quand on est arrivé chez nous, c'était une grosse pivoine, là. Mais pivoine, si vous savez, là, on ne transplante pas ça n'importe comment, OK? Mais on l'a transplantée parce qu'elle n'avait pas assez de place. Bien, au début, elle était super grande avant qu'on la transplante. Là, on la transplante à un meilleur endroit. Bien, la première année, elle n'est pas grande. Puis en plus, quand on la transplante, si vous savez ça, il faut l'arroser. L'arroser très, très, très bien pour que les racines puissent commencer à croître. Maintenant, quand Dieu nous met dans un nouvel endroit, on peut se laisser complètement faner si on ne se nourrit pas de Dieu, si on n'arrose pas notre foi. Je vous dirais que moi, dans mon temps de dépression, j'ai eu des gros temps de jeûne et de prière où j'ai vraiment demandé à Dieu, OK, là, je suis à terre tout de suite, là, mais j'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de savoir où je m'en... Comme j'ai besoin que tu me nourrisses. J'ai besoin que tu fasses mes racines dans ce nouvel endroit-ci. Alors, dans nos moments de transition, n'oublions pas de nous approcher de Dieu et de le laisser nous fortifier. Vous connaissez le verset « L'espoir qui tarde à se réaliser rend le cœur malade ». Des fois, les moments de transition, c'est long. Ça fait mal. C'est tannant. T'as-tu fini, Seigneur, avec cette saison de désert? J'en peux plus. Mais c'est à nous de persévérer dans ces moments-là. Il y a des moments où on pense qu'il n'y a rien qui se passe, mais dans le fond, nos racines sont en train de se faire, comme que je disais tout à l'heure. Alors, c'est à nous de faire confiance à Dieu, que même si on ne voit rien, même si on est dans la terre et il n'y a rien qu'on pense qui se passe, qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, surtout lorsqu'on se rapproche de Dieu, surtout lorsqu'on le laisse nous nourrir et qu'on puisse faire nos racines. Parce que je ne vous ai pas dit ça, hein? La deuxième moitié de ce verset-là, c'est l'espoir qui tarde à se réaliser rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. N'oublions pas ça, que lorsqu'on garde espoir jusqu'à ce que la chose s'accomplisse, c'est un arbre de vie qui est vraiment un symbole dans l'Ancien Testament. Il est mentionné en quelques fois cette idée-là d'arbre de vie. C'est vraiment un moment glorieux où Dieu, en fait,
est exalté dans ces moments-là d'arbre de vie. Alors oui, il faut attendre pour ces moments-là et au bon moment, Dieu va faire sortir ce bourgeon et va faire sortir cette fleur. Mais c'est à Dieu le timing. C'est Dieu qui décide. Alors, quand on est dans ces moments-là où il y a le bourgeon, puis on sent qu'on est sur la veille de sortir, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais ce n'est pas encore là. Faisons confiance à Dieu dans ce timing-là. Et je vous dirais, ce qui est important pour nous, c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a tout de suite. Regarde, on va être bien honnête, en tant qu'Église, ça fait un petit bout qu'on est en transition. Mais il y a des belles choses qui se passent. Avez-vous vu les beaux visages ici? Il y a des belles choses qui se passent dans cette Église ici. Et on remercie et on glorifie Dieu, malgré la transition. Et en plus de ça, on a la foi pour ce qui s'en vient. Dieu ne va pas nous abandonner, individuellement et collectivement. Dieu est là pour nous. Alors, c'est à nous de garder l'espoir. L'espoir, dans le fond, j'ai mis foi, mais vraiment, le vrai mot que je devrais mettre là, c'est espoir. J'ai foi en Dieu qui prend soin de moi et j'ai l'espoir pour le futur, pour ce qu'il a pour ma vie et ce qu'il a pour nous. Et on ne sait pas quand ça va venir, on ne sait pas comment glorieux ça va être, mais ça va être un arbre de vie. Lorsque Dieu, son timing sera là, on lui fait confiance. Il est là pour nous et c'est important pour nous de garder nos cœurs. Alors, pour revenir à mon histoire de Ruth et Naomi, bon, l'histoire de Ruth, c'est une histoire d'amour. Alors, elle va voir, elle rencontre Boaz, puis Boaz, il la regarde, puis il dit, « Hey, j'ai entendu dire de ta réputation. » Elle dit, « Tu vas glaner dans les champs, puis tu ramasses des grains pour ta belle-mère, et toi, c'est de toute beauté. » Tous les gens autour, ils savent que tu es une femme de valeur, que ça dit. Une femme, là, précieuse, là. Ah, la réputation. Même dans notre transition, hein, des temps de transition, on arrive à un endroit, si on a le caractère de Dieu, ça va se faire voir et ça va se faire savoir. Peut-être que les gens ne le sauront pas en te regardant la première fois. Tu arrives à un nouvel emploi, ils ne vont pas savoir ton caractère tout de suite, mais ils vont le voir, ça ne sera pas long. Si vous avez le caractère de Dieu, ça va se faire voir. Et alors, OK, Naomi et Boaz, ils tombent en amour. C'est peut-être un peu différent dans ce temps-là. Mais c'est ça, ça arrive. Lui, un petit peu plus vieux, il est un homme riche et il peut prendre soin de Ruth et de Naomi. C'est quand même super. Mais ça ne s'arrête pas là. Naomi, vous vous souvenez, c'était quoi son nom? Mara, amère. Mais Dieu la remplit à nouveau. Parce que Ruth et Boaz eurent des enfants et vécurent heureux. Et les bras de Naomi, la grand-maman, étaient remplis à nouveau. Ça ne change pas ces grandes pertes qu'elle avait vécues. Ça ne change pas. On vit avec ces deuils-là pour le reste de nos vies. Mais Dieu a quand même rempli son cœur et rempli ses bras à nouveau, puis je trouve ça beau. Ruth et Naomi, ils ont vu la main de Dieu à ce moment-là. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Les générations à venir. Parce que si vous connaissez votre Bible, vous savez que non seulement, on va commencer par le commencement. Le roi David, quelques générations après ça, est venu. Un roi! Imaginez le moment où elle vit son désespoir de cette transition-là. Savais-tu qu'elle allait avoir un roi dans sa lignée? Puis encore plus que ça, le Messie lui-même. Jésus allait naître de cette descendance-là. Le Messie, celui Dieu qui est venu sur cette terre, sera né à travers de Marie et viendra mourir sur la croix pour le salut de tous. Il n'y a aucune façon qu'elle aurait pu voir ça, dans son désespoir et même à la fin de sa vie. Je me demande si Dieu lui a dit lorsqu'elle est arrivée au ciel. Probablement qu'il a dit « Oh, en passant, t'as pas vu ça, mais voici mon plan, là. » Alors, quand je dis garder espoir, là, c'est pas juste pour cette vie ici, là.
gardez espoir aussi pour les générations à venir. Parce que ce que Dieu est en train de faire dans nos vies tout de suite, là, ça n'affecte pas juste nous, puis pas juste nos enfants, mais des générations à venir. Puis il faut qu'on ait ce mindset-là, que Dieu fait des choses à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'histoire de Ruth et de Naomi? C'est important de s'attacher à Dieu. Confie-toi dans l'Éternel. C'est important d'obéir à Dieu c'est le temps d'être transplanté. C'est lui remettant ses plans, nos plans, c'est-à-dire, et en acceptant ses plans à lui. Et dans les moments de transition qu'il faut s'admettre, ce n'est pas toujours facile. C'est souvent difficile, au contraire, d'être reconnaissant parce qu'il y a quand même des belles choses dans nos vies, dans les moments de transition, et lui faire confiance, mettre notre espoir et notre espérance en lui. Et mettre notre espérance, puis un jour, qui sait, nos générations à venir, ça sera rempli comme ça. Ça sera débordant. À nous d'avoir l'espoir parce qu'on sert un Dieu qui est grand, puis qui a des bons plans pour nous, et nos enfants et nos petits-enfants, et les générations à venir. On sert un bon Dieu. Alors, en ce moment ici, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Alors, juste à nos places, je vais demander à l'équipe de louanges, David, de s'avancer. Et je voulais qu'on prenne un temps de prière. Alors, on va faire ce temps de prière ici individuellement, mais vraiment, s'il y a des gens ici qui ont besoin que Dieu ranime leur espoir, ranime leur confiance en Dieu, dans ce temps de transition, parce qu'on vit toutes des transitions, petites ou grandes, s'il y a une transition qu'on a vécue, puis notre espoir défaille un peu, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Alors, on va prendre un temps de prière pendant que tu joues, David. Gêne-toi pas de commencer n'importe quand. Seigneur Jésus, je veux te prier, Seigneur, pour les gens ici. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez aussi vous avancer. On peut prier pour vous, pour un besoin spécifique. Sinon, vous pouvez rester à vos places. Mais Seigneur, je te prie de ranimer notre foi et notre espérance en toi. Je te prie pour ceux qui ne connaissent pas encore, Seigneur, je te prie de te montrer, de révéler pour qu'on puisse voir à quel point tu es digne de confiance. Seigneur, s'il y a des choses qui se sont passées dans nos vies qui nous brisent le cœur, Seigneur, je te prie de venir parler à nos cœurs. Je te prie de nous garder attachés à toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à rester attachés à toi, même si ce n'est pas fort, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, dans les moments de transition. Merci pour ta grâce, Seigneur, même dans les moments où nos cœurs sont amers envers toi. Viens guérir ça, Seigneur Jésus. Viens guérir ça, Seigneur Jésus. Alléluia. Et je veux vraiment qu'on prenne un temps aussi de demander à Dieu s'il y a quelque chose à nous dire. Des fois, dans certains moments difficiles, Dieu a une parole spécifique à dire à nos cœurs. Des fois, il nous dit à nos cœurs, des fois, il le dit par quelqu'un d'autre. Je veux qu'on prenne un temps pour s'ouvrir à ça. Est-ce que Dieu, tu as quelque chose que tu veux nous dire? Pour nous encourager, Seigneur, pareil comme tu m'as dit, désespère pas, Nathalie, je vais t'aider à t'épanouir là où je vais te mettre. Juste fais-moi confiance. Alléluia. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Parle-nous dans ces moments-ci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu dis à nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Seigneur, il y a des gens dans des transitions de vie, des transitions d'endroit, Seigneur, mon Dieu, on veut te faire confiance, Seigneur Jésus. Alléluia. Puis l'autre chose que je veux, c'est je ne sais pas s'il y a quelqu'un que Dieu leur a montré quelque chose.
s'il y a quelqu'un que Dieu t'a montré quelque chose, je te demande de projeter dans ce que Dieu te montre. Alors, je vous donne un exemple. Moi, une fois, mon pasteur m'a dit, demande, ce qu'on fait tout de suite, demande à Dieu si tu as quelque chose que tu veux dire, qu'il veut te dire. Puis Dieu m'avait dit, j'étais célibataire dans le temps, il dit, tu seras mariée, puis il m'a dit 7 ans. Puis j'étais comme, oh non, 7 ans. Et comme de fait, 7 ans après que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais mariée avec David. Puis c'était un temps, une transition de célibat, c'était difficile, mais Dieu m'avait dit ça pour m'aider à me garder espoir. Alors, si c'est pour se projeter dans les promesses, même si c'est une promesse que vous aviez reçue auparavant, imaginez-vous là. Imaginez ce que Dieu vous a montré, comme un film dans votre tête. Une vie épanouie. Une vie où tu ne seras plus à l'emprise des choses qui t'attachent. Une vie libre. Une vie libre de ces choses qui sont comme des chaînes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une parole pour quelqu'un d'autre? Et l'autre chose que je veux vous demander, c'est avec foi, lorsque Dieu nous parle de ces choses-là, demandez-lui s'il veut vous montrer une vision du futur des générations à venir. Des choses qu'il va faire à travers de vous à long terme, au-delà de votre vie. On a confiance que nos vies, ce n'est pas pour rien. Nos vies vont affecter d'autres vies, d'autres générations. C'est exponentiel l'affaire. Continuez là-dedans. On va prendre le temps pour un dernier chant. Continuez à demander à Dieu s'il y a quelque chose en particulier pour vous. Et que Dieu vous guide et vous encourage. Parce qu'il y a des bons plans pour vous. Et il vous voit et il vous aime.